À une dizaine de kilomètres d'Annecy, le château de Montroutier domine les gorges du Fier et la commune de Lovagny depuis 800 ans. À quelques jours de son ouverture au public, le bâtiment se prépare. La partie la plus ancienne du château, la tour des religieuses, date du XIIIe siècle. Sa toiture et sa charpente sont en pleine rénovation. C'est une entreprise spécialisée en restauration de monuments historiques qui opère depuis plusieurs semaines déjà. On est toujours dans un esprit de conservation. C'est-à-dire qu'on ne va pas mettre à nu et enlever toute la charpente pour remettre une belle charpente toute neuve. On essaye de garder toutes les anciennes pièces de bois et de soit les moiser, c'est-à-dire revenir mettre 2 pièces de bois de chaque côté pour qu'on garde la trace de l'ancien bois de l'époque. Et pour la couverture, la contrainte, c'est d'utiliser le même matériau qui avait été utilisé à l'époque. Donc, c'est-à-dire la caractéristique de la tuile et son format. Coût de l'opération, 215 000 €. Le propriétaire, l'Académie Florie-Montane, assure la majorité du financement. Des aides du Conseil départemental de Haute-Savoie et de la Direction régionale des affaires culturelles complètent l'enveloppe. Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Cette année, c'est la tour des religieuses qui est concernée. L'année prochaine, ce sera sans doute le donjon, parce que là aussi, et il nous restera encore une partie sur le grand logis, etc. à refaire. L'Académie Florie-Montane est propriétaire du château de Montroutier depuis 1916. Le château lui a été légué par Léon Marès, qui en était son dernier propriétaire, qui a été aussi, à partir de 1910 jusqu'à son décès en 1916, maire de Lovagny, et qui, n'ayant pas de famille, l'a légué à l'Académie Florie-Montane, sous réserve que nous l'ouvrions au public, c'est le cas depuis 1919, que nous ne touchions pas à ses collections telles que lui-même les avait disposées, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec la muséographie d'aujourd'hui. L'an dernier, 28 000 visiteurs ont passé les portes du château. Il abrite des collections privées et étonnantes d'armes, curiosités exotiques et autres objets insolites accumulés au fil des années par les différents propriétaires. Un lieu atypique à découvrir dès le mois d'avril et tout l'été.